Au nom d'Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Parmi ce que nous apprenons de ce mois béni de Ramadan, nous apprenons la force psychologique et le dépassement de la défaite psychologique. L'être humain est intrinsèquement fait de besoins. Besoin de nourriture, besoin de boisson, besoin de vêtements, besoin d'un abri. L'homme est naturellement porté à désirer ses besoins. En Ramadan, nous le voyons s'élever au-dessus de toutes ces convoitises terrestres, comme la nourriture et la boisson. L'épouse, la nourriture et la boisson sont pourtant licites. Mais en Ramadan, il délaisse ce qui est licite, qui fait partie de son instinct, de sa constitution et de sa nature que Dieu Tout-Puissant lui a donné, pour tout quitter et s'élever au-dessus de cela. Et c'est le premier degré de connexion avec Dieu Tout-Puissant. La victoire sur l'ego, la victoire sur le soi et sur l'âme. Si tu te maîtrises pendant le Ramadan, tu seras plus apte à relever d'autres défis, pendant et hors Ramadan. Et les leçons tirées de la Sira, ainsi que le Saint-Coran, regorgent d'exemples de telles victoires. En Ramadan, par exemple, on trouve la bataille de Badr, où les compagnons ont triomphé malgré leur infériorité numérique, ce qui est un facteur de découragement, et leur manque d'équipement. Ils jeûnaient tandis que l'ennemi mangeait, buvait, profitait, et étaient plus nombreux et mieux armés. Mais les compagnons ont triomphé grâce à cette foi et à la noblesse de leur âme. Et le Coran présente de très nombreuses situations, il nous a ainsi enseigné comment la foi peut s'élever dans le cœur de l'être humain, transformant cette nature faite de peur, de faiblesse, d'oppression, de besoin et de dénuement en une force immense que seul Dieu, béni et exalté soit-il, connaît. Et la véritable essence de l'homme se révèle en ce lieu et à ce moment précis. Prenez par exemple l'histoire des magiciens de Pharaon, ces mêmes personnes qui quelques minutes d'auparavant cherchaient à obtenir de Pharaon quelques biens de ce monde. Et qu'ils aient quelque chose des récompenses de ce monde, de sa nourriture et de sa boisson, alors la foi s'élève dans leur cœur. Il dit après les avoir menacés, et l'âme, par nature, craint l'oppression et l'humiliation, alors il les menace. Je vous couperai les mains et les pieds en croix, et je vous crucifierai, et il commence à promettre et à menacer. Mais ces hommes, quand la foi a pris le dessus, comme la foi s'élève dans le cœur de chacun de nous pendant le Ramadan, quand ils ont dit « Décide ce que tu as à décider, tu ne décides que de cette vie d'ici-bas ». Qu'est-ce qui a bien pu les faire changer à ce point? Et qu'est-ce qui leur a permis de s'élever par la foi? Cette élévation, c'est la connexion directe avec Dieu, le Tout-Puissant. Et de la même manière, toi, pendant le Ramadan, tu vainques cela. Cette âme est vaincue par sa faiblesse, ses besoins et l'emprise d'instinct comme la faim ou la soif. L'un de nous peut se contrôler face à une tasse de café pendant le Ramadan, mais pas en dehors. Il faut absolument le café à telle heure, mais pendant le Ramadan, il s'élève au-dessus de toutes ses habitudes. L'histoire des gens de la fosse en est un exemple. Voyez comment la foi a triomphé à travers eux. Il semble, en apparence et de l'extérieur, qu'ils aient tous été anéantis sur cette terre. Mais la parole « Il n'y a de Dieu que Dieu » s'est élevée dans leur cœur, et c'est ainsi qu'ils ont triomphé et sont restés inébranlables. Leur histoire est relatée dans la sourate Al-Buruj, et le prophète, que la paix soit sur lui, les évoque dans son noble hadith. C'est là la bénédiction de l'élévation, et c'est là l'impact de cette élévation. Ainsi, en ce mois de Ramadan, il nous est impératif de nous élever au-dessus de toutes ces passions, de tous ces plaisirs, et de toutes les attractions terrestres qui entraînent l'homme vers la boue et la poussière dont il a été créé. Et quand s'élève cette insufflation spirituelle de la part d'Allah, le béni et le Très-Haut? Je demande à Allah, le glorifié et l'exalté, qu'il accepte de nous et de vous le jeûne, l'éveillé de prière et toutes les autres bonnes œuvres.